Et si la France était candidate à l'exposition universelle de 2025? Paris a déjà connu ça la dernière fois, c'était en 1900, et ses traces restent encore visibles. Le Grand Palais, le Trocadéro, les bateaux-mouches, la Tour Eiffel et d'autres monuments sont issus des expos universelles. À un moment où on est résigné, défaitiste, pessimiste, on a là un concentré d'optimisme, d'envie, d'espérance, d'idées, de créativité, et c'est ça dont la France a besoin. Aujourd'hui, les étudiants de 6 écoles d'ingénieurs, de commerce ou de sciences politiques présentent le concept qui viendra appuyer la candidature parisienne. Le projet de Sciences Po s'appelle « Temps de vie, une nature ». Organisé autour de 7 villages thématiques, il fait la part belle aux atouts français, entre autres la mode, la culture, la gastronomie. Objectif, innover et transformer la capitale. Dans le Grand Paris, ça va créer des nouvelles infrastructures, des nouveaux lieux de rencontre, des nouveaux lieux urbains. Et à l'intérieur de Paris, ça laissera une trace plus éphémère à travers, par exemple, des installations holographiques ou des choses comme ça. Mais après l'échec de Paris pour les Jeux Olympiques en 2012 et la polémique sur le coût de la Coupe du Monde au Brésil, une question se pose. Paris peut-il assumer financièrement un tel projet? Pour les chefs d'entreprise présents, pas de doute. On en profite pour changer l'image de la France, et si on doit dépenser de l'argent pour changer l'image de la France, c'est ce que j'appelle de l'investissement et pas une dépense. Paris, gagnant pour tous. Alors Paris a-t-elle ses chances et peut-elle rivaliser avec le dynamisme de ses concurrents? Même s'ils sont tenus au secret, les organisateurs de la compétition se veulent encourageants. L'évolution des pays émergents ne signifie pas que les pays comme la France ou d'autres pays de l'Union européenne n'ont plus leur place. Au contraire, ils ont toujours leur place dans le monde, et le monde entier a besoin de leur apport, de leur appui, de leurs innovations et de leurs initiatives. En tout cas, le monde politique suit l'affaire de près. Une mission d'information parlementaire doit étudier le dossier. Alors la France tiendra-t-elle son rang? La réponse ne sera connue qu'en 2016.